Bienvenue, chers auditeurs. Ceci n'est pas le premier épisode d'Odyssée, mais son introduction. Je vais donc présenter chaque personnage sans forcément rentrer dans les détails. Et sans plus attendre, commençons. Le monde d'Oisifrep est composé de 3 continents ayant chacun plusieurs pays. Le premier se situe au nord-ouest et se nomme Siopress. Le second, au nord-est, se nomme Viutalox. La particularité de ces 2 premiers continents, c'est qu'ils sont presque identiques, même géographie, relief et nombre de pays. Et il n'est pas rare d'entendre des personnes parler de Siopress comme le jumeau de Viutalox et inversement. Le troisième continent se nomme Salcam. Il est plus proche d'un immense archipel que d'un vrai continent. Odyssée se déroulera en Salcam, principalement dans le pays le plus vaste, Ponwick, durant le cycle 1116 de la Troisième Ère. Vous entendrez parler de nombreux lieux, découvrirez de nombreuses races et de nombreux personnages autres que notre groupe. Et en parlant de notre groupe, laissez-moi vous le présenter. Jotarna, un Kiselen chevalier, tout droit venant du pays de Jotorium, en Utalox, la terre-mère de tous les Kiselen. Bien que timide et parfois trop naïf, il semble être le leader du groupe. En tant que chevalier, il maîtrise tout un panel d'armes, mais il se bat principalement avec une lance et un immense bouclier semblable à un pavois. Tobias, un humain paladin, capable de faire usage de la magie grâce à une gemme sous son armure. Il porte une épaisse armure lui aussi, mais sa magie est limitée. Différent des autres manipulateurs de la magie, le paladin est surtout là afin d'utiliser sa divinité comme bénédiction. Armé d'un marteau, mais aussi d'une arbalète, il peut cependant se défendre grâce à son écu. Tobias est issu d'Outibos, en Utalox, un pays vouant mépris aux autres races. Ferme et parfois intransigeant, il se retrouva à faire équipe avec des non-humains. Un paladin dévoué au dieu Ozatar, dieu de la justice, de l'équilibre et de l'ordre des choses, qui est pourtant réputé comme étant le père des nains. Margor, un nain petit trapu avec une très longue barbe. Il est mage, mais sa magie est dans la catégorie des magies runiques et sténographiques, c'est-à-dire les magies par les runes, la voix ou les mots. Margor maîtrise en effet les runes. Il peut donc enchanter facilement, mais impossible pour lui de faire appel, par exemple, à une boule de feu sans une rune spéciale. Pour lui permettre de réussir, ce mage sans armure lourde utilise un grimoire comme réceptacle de son savoir. Il sait se battre un peu grâce à son glaive, c'est un érudit, un sage, et Margor est surtout quelqu'un d'aimable et doux. Eiris, une orque sublime mais qui se cache. Cette assassine est cependant hautaine avec les autres, se trouvant parfois plus rusée et plus forte que n'importe qui. Un comportement qui fait facilement naître des tensions avec Tobias. Elle est cependant très agile et maîtrise ses dagues comme une reine. Malgré sa stature d'orque, elle arrive à passer inaperçue. Maintenant que vous les connaissez, les personnages et un peu de contexte, je vous invite à patienter. Le premier épisode arrivera, ce sera le début de leurs aventures. Si jamais vous êtes curieux sur mon univers, n'hésitez pas à écouter les autres récits, ou à venir me parler sur Twitch. Je vous remercie et je vous souhaite le meilleur. C'était votre serviteur, le Rangifer Rhapsode, conteur d'Oisifrep.